Bonjour, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment avoir confiance en soi? Si oui, je pense que c'est la bonne vidéo pour vous. On va voir ici 3 conseils qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous. Premièrement, il faut s'attarder sur ce qu'est la confiance en soi. Donc, j'ai regardé une définition et en fait, c'est l'espérance qu'a une personne ou l'assurance qu'elle a dans ce qu'elle fait ou en elle-même. Ça peut être aussi une assurance qu'elle a par rapport aux autres. Donc en fait, vous pouvez avoir confiance en les autres. Je ne sais pas si c'est très français, mais on peut avoir confiance en d'autres personnes. Mais ici, on va parler de avoir confiance en soi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'assurance qu'a une personne en elle-même. Donc, c'est-à-dire dans ce qu'elle va faire, dans ses actions, dans ses choix. C'est un ensemble. Aujourd'hui, on sait que la confiance en soi, c'est quelque chose que chaque personne possède. C'est quelque chose qui fait partie de nous, on ne peut pas le nier, et on sait aussi l'impact que ça a sur nous. Par exemple, vous savez que quand vous avez confiance en vous, c'est beaucoup plus simple pour vous de faire quelque chose. Euh, Par exemple, vous savez que vous êtes bon au bowling, vous prenez la boule, vous allez au bowling avec vos amis ou votre famille, vous prenez la boule et quand vous allez la lancer, vous savez que vous allez faire un strike. Jusque-là, vous avez beaucoup d'assurance et limite, vous chambrez les autres parce que vous savez que vous allez y arriver. Donc, ça, c'est pas le problème. Par contre, le manque de confiance en soi, c'est l'inverse de la confiance en soi et là, ça peut être un gros problème. Quand j'entends un gros problème, c'est-à-dire que le manque de confiance en soi, ça apporte euh, des doutes, un grand questionnement. On n'est jamais sûr de soi, justement, c'est le manque de confiance en soi, c'est la chose principale. Euh, les autres, c'est ce qui en découle. On va pas être à l'aise, on va être timide. Voilà, il y a d'autres exemples. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Ici, on va se concentrer sur la confiance en soi. Et donc, je pense que on l'a défini, c'est quelque chose d'assez simple. Après, moi, ce que je vais vous donner, c'est 3 conseils pour que vous ayez confiance en vous. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer petit à petit et de prendre votre temps. Ce que j'entends par là, ça veut dire que si vous manquez de confiance en vous, il faut que vous passiez à l'action, mais petit à petit, pas en faisant des changements, pardon, en faisant des changements brusques. Euh, C'est-à-dire que on va prendre quelqu'un qui veut faire un régime. C'est à peu près le même exemple, mais c'est plus simple à expliquer. Vous voulez faire un régime parce que vous voulez perdre du poids, etc. Pour les raisons que vous voulez. Euh, c'est plus facile pour vous de changer vos habitudes alimentaires petit à petit, de jour en jour, plutôt que de vouloir du tout au tout changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous mangez un McDo, c'est cliché mais voilà, ce sera plus simple pour comprendre, vous mangez un McDo, demain vous n'allez pas vous mettre aux légumes directement et arrêter la viande, etc. Non, il faut faire un changement petit à petit. Ici pour la confiance en soi c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous êtes timide, on va pas vous demander directement de faire une conférence de 2 heures devant tout le monde. Euh, le but, ça va être, dans un premier temps, d'aller voir un inconnu dans la rue, de lui poser une question, qui vous réponde, et voilà, vous lui dites bonne journée. Déjà, ça, c'est une première étape si vous êtes très timide. Après, vous adaptez l'exercice en fonction de votre niveau. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un grand but à atteindre. Un grand but, je sous-entends par un objectif. Par exemple, votre objectif, bah tiens, comme on l'a vu, c'est de devenir conférencier. C'est un très grand objectif pour vous, mais au vu de votre manque de confiance et de votre timidité, pour le moment, c'est très très loin. Donc ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un but qui va vous motiver. C'est votre but qui est ici, et vous, vous êtes ici. En faisant ça, vous allez vous créer, c'est le but en fait, vous créez des petits objectifs intermédiaires, et à force de les atteindre, ces petits objectifs intermédiaires, vous allez atteindre votre grand objectif. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous allez mettre un objectif là. Vous allez l'atteindre, vous allez être à ce niveau-là. Vous allez mettre un autre objectif ici, vous allez l'atteindre, etc., etc., jusqu'à atteindre votre grand objectif. Ça, c'est votre but. C'est une des grandes missions qui peut vraiment vous aider dans votre quête de confiance en vous. Troisième conseil, c'est de faire attention à votre entourage. Pourquoi ?
Parce que l'entourage, ça prend une part très importante dans votre confiance en vous. Si par exemple vous avez un entourage qui est très négatif, qui vous critique, qui n'est pas vraiment très constructif, qui vous fait de grandes remarques, qui n'est pas positif, mais au contraire très négatif avec vous, ça va se ressentir sur votre morale et vous allez avoir un très grand manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vous comparer, vous allez écouter ce que les autres disent, et donc c'est ça qui va faire que vous n'allez pas forcément connaître la réussite. Ou en tout cas très 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 lentement, parce que vous allez avoir de grands doutes, enfin je vous passe les détails, vous allez manquer de confiance en vous à cause de ces personnes qui vous critiquent. Donc ce conseil, c'est de vous entourer de personnes positives, qui vous boostent, qui vous poussent à faire des choses, qui vous motivent et qui vous poussent à vous dépasser. Ce que j'entends par vous dépasser, ça revient au conseil précédent, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort afin d'atteindre les petits objectifs que vous avez mis en place pour atteindre votre grand objectif. Voilà, votre entourage positif va vous aider à atteindre ces objectifs, à atteindre votre grand but. C'est ça que vous devez rechercher. Voilà, alors avec ces conseils, si vous les mettez en place très rapidement, vous allez avoir de grandes chances d'atteindre la confiance en soi. Ce que j'entends par de grandes chances, c'est-à-dire que vous allez l'atteindre, pas forcément dans un court laps de temps, mais dans un temps un peu plus long. Ça, c'est le troisième point que je veux aborder avec vous, c'est que la confiance en soi, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend de vous, ça dépend de votre travail, ça dépend de ce que vous allez faire, de votre motivation, ça dépend de beaucoup de choses, mais si vous êtes très motivé, ça peut arriver vite. Ça, il faut le savoir. Cependant, il ne faut pas se concentrer sur la confiance en soi en tant que telle, parce que vous allez être déçu de ne pas prendre confiance en vous très rapidement. Ce qu'il faut il faut vous concentrer sur les petites étapes à réaliser, comme on a parlé tout à l'heure, et donc se concentrer sur la confiance en soi au fil du temps. C'est-à-dire que vous allez partir d'un point A et vous voulez arriver à un point B. Il ne faut pas tout le temps rester concentré sur votre point A ou rester tout le temps concentré sur votre point B, parce que vous allez avoir des sortes d'œillets, un regard très fermé sur ce que vous faites, sur vos capacités, sur vos résultats. En fait, au fil du temps que vous avancez dans votre quête, il faut que vous ayez un regard sur votre objectif futur, mais aussi que vous reveniez aux bases, que vous vous recentriez, sur vous-même et que vous regardiez de où vous êtes parti. En regardant d'où vous êtes parti, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez fait des efforts, que vous êtes devenu meilleur, et ça va vous motiver à continuer. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'est parce que vous êtes motivé pour prendre confiance en vous, que vous voulez changer de vie et réussir. C'est parfait, parce que en description je vais vous mettre le lien du blog pour prendre confiance en vous. C'est Blog Confiant, c'est le blog que je tiens. Je vous donne régulièrement des conseils, il y a différents articles que vous pouvez lire, je vous le mets en description. Ici je vais vous mettre ma chaîne YouTube pour vous abonner, il y aura des vidéos très régulièrement. Et voilà, on se dit à bientôt, ciao.